Mais je veux dire, pour certains, au moins, il y a cette stabilisation du foyer, de la famille. Mais vous voyez encore d'autres, les enfants sont là, ils sont sales. Les enfants sont là, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils ne mangent pas à leur faim. Vous avez l'impression que c'est les enfants de la rue. Vous vous dites, mais avant même d'aller dehors, là, pourquoi tu ne prends même pas soin déjà, à minima, de la famille, la petite famille que tu as? Est-ce que ça va te tuer, ça? Avant de commencer à courir à gauche et à droite, pourquoi ne même pas déjà prendre soin un peu de ça? Vous voyez, certains arrivent à l'extérieur, ça veut dire que c'est là-bas où ils donnent tout. Ça veut dire que c'est là-bas où ils s'investissent comme des diables, en fait. Vous vous dites, mais OK, mais si à un moment ça ne va plus, il faut peut-être libérer l'enfant d'autrui pour qu'elle puisse peut-être se chercher aussi. Ça fait mal, en fait. Quand vous voyez ça, vous voyez comment certains maltraitent leur femme et tout. Et ils partent tout déposer au pied de la tisa. Vous vous dites, le monde, c'est chaud quand même, quoi. C'est pour cela que quand je vous dis toujours qu'il faut avoir vos sources de revenus ici. Il faut avoir un minimum de finances. Sinon, vraiment, vous allez voir les choses bizarres dans les couples. C'est comme s'il est possédé. C'est comme s'ils sont... Ah là 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 là. Oh, il y a Princesse de Jésus qui dit, je crois aussi que nos États devraient mettre des restrictions de consommation d'alcool, c'est-à-dire pas plus de 2 bouteilles par personne. Oui, mais même au-delà de ça, en fait, c'est l'application de la loi. Tu sais, la Princesse de Jésus, en Afrique, en fait, il y a des lois, hein. Si je prends le cas du Cameroun, vous avez des lois c'est très, très réglementé. Maintenant, c'est dans l'application de la loi le problème. Vous avez des lois, mais dans l'application de ces lois-là, c'est là-bas où se cachent en fait les loups. Vous verrez, tout est écrit, tout est clair, mais l'application zéro. Il n'y a pas d'application du tout. Donc, à un moment, c'est pas tant ça, en fait. C'est plus, en fait, l'éducation des populations. C'est plus, en fait, arriver au stade où vous avez des gens qui comprennent les enjeux. Des gens qui ont à minima, en fait, quelque chose qui vibre en eux. C'est ça, en fait. Je pense que c'est là-bas où on a un gros challenge. Un challenge de mentalité. Parce que au-delà de ces lois-là, l'application, vraiment, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et les exemples dans des domaines, j'en ai tout le monde. Ça veut dire que vous voyez le texte, on vous dit que c'est comme ça. Si vous ne voulez pas vous laisser, et on ne vous gère pas. Et vous êtes dans un service où c'est même censé être gratuit. On vous dit qu'il faut payer, il faut ceci. Qu'est-ce que vous faites? C'est compliqué, en fait. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, ça fait que, au-delà de ça, l'application, ce n'est pas ça. Il faut déjà inculquer ces notions-là, comprendre le danger de l'alcool. Je pense que il faut sensibiliser aussi beaucoup là-dessus. On ne sensibilise pas assez. Vous voyez, par exemple, des messages, quand vous êtes en Occident, vous avez un quota minimum que les chaînes doivent, de messages dans ce type-là, qui doivent être passés par des chaînes pour alerter. Et c'est toujours dans l'optique, en fait, de sensibiliser, alerter. Mais nous, en Afrique, on n'a pas trop ça. On n'a pas trop ces notions-là. Quand quelqu'un vous dit non, sincèrement, j'ai besoin de boire une bière pour être bien, c'est un danger déjà. Ça veut dire que lui n'a pas compris ce que la bière fait dans son organisme. Et malheureusement, beaucoup sont dans ce cas de figure-là. C'est notre culture. On nous dit depuis tout petit que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Les cas du roi Salomon est très parlant dans la société. L'homme a le droit d'avoir le sexe partout. Ah! Malheureusement, comme tu dis, il faut pas, faut se dire les vérités. Effectivement, en grandissant, on est dans une société qui tolère en fait l'infidélité de l'homme, qui normalise même cela. Et pourtant, quand c'est l'infidélité de la femme, tout de suite, en fait, elle est pointée du doigt. Effectivement, on est dans des sociétés qui ont tendance à promouvoir cette infidélité de l'homme, là, malheureusement. Mais maintenant, le souci vient déjà de la femme qui est la mère, en fait, en termes d'éducation. Il faut le dire, parce que lorsque vous voyez déjà, je ne sais pas si vous avez constaté, vous, dans vos familles, quand vous allez voir le jeune homme là qui sort peut-être, il n'y aura pas de souci. Quand la jeune fille va sortir, ça va commencer à être problématique. Quand le jeune homme va ramener une première femme, une autre copine dans le même laps de temps, ça ne va choquer personne.
Une troisième copine, ça ne va choquer personne. Et pourtant, tout de suite, ça doit interpeller les sœurs, ça doit interpeller la maman et ainsi de suite pour dire non, attention, tu ne dois pas te retrouver. En fait, il y a des familles vraiment qui cautionnent, comme tu le dis si bien, qui encadrent, qui valorisent, qui élèvent même ça, j'ai envie de dire. Parce que vous allez voir, dans la famille, le gars, il a présenté deux, trois personnes. On sait qu'il avait deux, trois filles. Quand la fille s'y vient, tout le monde sourit avec elle à la maison. Quand l'autre vient, tout le monde sourit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous croyez que lui, demain, il se marie, ce sera différent? Ce sera toujours un coureur de jupons. Coureur de jupons, une fois coureur de jupons, toujours après le mariage. Vous pensez qu'un comme ça, quand il a pris cette habitude-là, qu'est-ce que ça va donner? Ce sera le même rendu. Parce que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on se marie, c'est comme si il y a une lumière qui se fait dans la tête et puis on devient une nouvelle personne. On a un lavage de cerveau en quelque sorte. Non, il faut se réveiller. Le mariage, c'est juste un acte, un papier, vous signez, et puis il y a un petit cérémonial en fonction de chacun et des signes extérieurs de cela, comme les bagues, par exemple. Et puis c'est tout, fin du game. Mais ce n'est pas parce que vous avez une mentalité avant que, parce que vous êtes marié, la mentalité va disparaître. Il faut qu'on se dise un peu les vérités. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces cas de figure. On cautionne ça. Et puis du jour au lendemain, ce que je dis toujours, comme j'ai toujours dit à mes frères, j'ai toujours dit à mes cousins et tout cela, quand vous faites ça aux filles d'autrui, n'oubliez pas que vous avez des sœurs, n'oubliez pas que vous accouchez des filles, vous également, et que demain, quand vos propres filles seront victimes de cela, il ne faudra pas commencer à pleurer, commencer à crier sur tous les toits. C'est ce que vous avez semé là, c'est ça qui est en train de continuer. Ce n'est pas les filles avec qui vous couchez dehors là, ce sont les enfants des gens. Donc n'oubliez pas que demain aussi, vous avez vos propres filles, vous avez pour vos propres sœurs, et le résultat sera le même. C'est-à-dire qu'on va vous attribuer, on va leur attribuer le même traitement que vous attribuez aux enfants des gens. Parce que vous ne pouvez pas traiter l'enfant de quelqu'un comme une merde et vous voulez qu'on respecte votre enfant. Le même résultat vous sera attribué. Et je leur dis toujours ça. Il faut prêcher ce qu'on fait. Ne prêchez pas quelque chose que vous ne faites pas. De toutes les manières, comme on dit, l'univers se charge toujours d'équilibrer certaines choses. Donc, ne voyez pas, vous dites que ah, ça ne me concerne pas. Vous vous dites non, mais vous accouchez vous-même les enfants, vous avez les sœurs, vous avez les tantes, et ainsi de suite. Et quand on les traite n'importe comment, vous commencez à crier, oh, c'est monté, vous voulez aller vous venger, etc. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment, quand vous cautionnez d'aller prendre la fille d'autrui, de l'embobiner et tout, et pourtant, vous savez bien que vous venez seulement jouer avec elle, il faut aussi cautionner demain qu'on embobine votre fille ou votre sœur comme ça. Ah, pouf, pouf. Tu dis non, on peut changer après le mariage. À moins d'avoir un sacré déclic, quelqu'un qui a un playboy avant le mariage, à moins qu'il n'ait un sacré déclic, qui sera un playboy pendant le mariage. Pour te parler de certains cas, combien de fois on a vu des femmes prendre la parole et dire que oui, je me suis retrouvée, c'était un gars déjà, avant qu'on ne se marie, c'était déjà un gars qui découchait, c'est un gars déjà qui faisait ci, qui faisait ça. Et je pensais que j'allais le changer, qu'il allait, après le mariage, il allait changer. Pourtant, il n'a pas changé, ça s'est même empiré. Parce que maintenant, il se dit que Aka, elle est à la maison. Qu'est-ce qu'elle va encore partir où je l'ai épousée, elle va encore faire quoi? Est-ce qu'elle va se lever comme ça et divorcer? Surtout que divorcer en Afrique, ça reste encore quelque chose qui est mal vu. Quand vous divorcez, c'est l'aveu ultime d'avoir échoué complètement votre vie. Ça dit qu'en termes d'échec, vous êtes au-dessus de tout. Donc, lui, alors, quand vous êtes déjà épouse, là, il sait que, Aka, elle est là à la maison, elle va encore faire quoi? C'est comme ça que vous voyez les jeunes filles se retrouver coincées dans les mariages. Elle se retrouve là, elle n'a pas d'activité, elle n'a rien, elle ne sait pas où aller. Et quand il y a déjà deux, trois enfants qui se rajoutent à cette histoire-là, ça devient encore compliqué. Parce que quand elle veut partir, elle va dire que, oh, les enfants, comment elle va s'occuper de ces enfants-là? Comment elle va faire? Ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle se retrouve coincée dans un mariage où elle n'a rien, elle subit au quotidien. Et pour couronner tout ça, le gars va venir avec des go, des femmes qui vont venir encore l'insulter pour ajouter ça dessus. Ah non, le respect. Je dis toujours que c'est chacun qui accepte le traitement. C'est chacun qui dit au monde comment le traiter.
Parce que si déjà vous validez une première fois, qu'on puisse venir vous manquer du respect une deuxième fois, c'est jusqu'à la gare. Parce que quand vous validez déjà une fois, deux fois, ça devient une habitude. Quand déjà quelqu'un vous montre que c'est quelqu'un qui vous trompe une fois, deux fois, trois fois, il vient jusqu'à ce qu'il vienne même avec les femmes là à la maison. Donc, vous pensez demain que parce qu'il va vous mettre l'alliance au doigt, du jour au lendemain, comme ça, il aura un sursaut de conscience. Moi, j'ai un doute. Hein. Les gens changent, je suis d'accord, mais à moins que le gars n'ait un déclic et puis un profond travail sur lui-même, je ne pense pas que c'est l'alliance là qui va changer quelque chose. Au contraire, l'alliance là fait en sorte que certains deviennent même les démons. C'est-à-dire que pour lui, ça s'amplifie seulement. Et parce qu'il sait que toi, tu es à la maison, tu ne vas même pas bouger. Tu es condamné, tu es dans sa maison déjà. En plus, comme il y a ce qu'on appelle la dot en Afrique, c'est encore le haut niveau. C'est-à-dire qu'on dit que, oh, on ne dote pas une femme deux fois, on ne ci, on ne ça, on t'a déjà doté, on t'a déjà ceci, on t'a déjà cela. Donc, en d'autres termes, ça dit que tu dois manger la merde, entre guillemets, parce qu'on t'a doté. C'est désolé pour ces expressions, mais voilà quoi. À un moment, je veux dire, il faut arrêter quoi. Enfin, bref, je vais pas mettre les organes sur ce sujet. Il y a José qui dit, c'est à cause de notre entourage. Nous sommes entourés et grandit dans ce système. Si seulement aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que les gens commencent à avoir conscience d'abandonner à cause des responsabilités. Bonjour maman Chimène, c'est très vrai ce que vous dites. Ah, c'est pas facile. Hein. Encore plus en Afrique. Ça veut dire que quand ils sont allés en Afrique, oh là là, vous allez mordre. Ça veut dire que, comme on dit, vous allez, la poussière là, c'est là-bas que vous allez finir. Vous allez vraiment mordre ça vraiment à pleines dents. Parce que là-bas, encore en Occident, les gens ont peur de se faire, une fois qu'on vous dénonce, généralement, vous risquez beaucoup. Mais en Afrique, hein, c'est open bar. C'est vraiment open bar. L'homme, il est libre de faire ce qu'il veut, comme il le souhaite, que personne ne dira moins. Encore, la famille cautionne. Quand tu viens même te plaindre, on va te dire que, ah, il faut supporter. C'est ça le mariage, ma fille. Il faut supporter. Il faut seulement supporter ma fille. Voilà les conseils que les parents te donnent. C'est-à-dire qu'on a beau même te battre jusqu'à qu'on t'arrache les dents. Une fois, deux fois, on te dit non, il faut supporter. Ah, ça, c'est sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie, c'est toujours les gens qui partent t'attacher gris-gris. Ça, c'est la vraie sorcellerie. On te bastonne une fois, deux fois, tu es à l'hôpital, les côtes cassées, les dents arrachées, ainsi de suite. On te dit non, c'est ça le mariage. En tout cas, quoi qu'il en soit, le deuxième sujet, c'était le sexe, la dépense qu'il fallait éviter. Donc, on va passer au troisième point. J'invite tous ceux qui arrivent à mettre des pouces, des likes, à partager le direct. Je vais remettre le lien pour les personnes qui souhaitent venir, intervenir, partager leur expérience. Voilà le lien que je mets. Vous avez la possibilité de vous connecter en fait sans votre caméra. Donc, comme je n'ai pas ma caméra, moi également, vous avez cette possibilité-là. N'hésitez pas. Donc, voilà. On va passer au troisième point parce que le deuxième point, là, si je mets les organes, ça ne va pas aller. Le troisième point, en fait, c'est tout ce qui est drogue, cigarettes, etc. Je mets ça dans le même point. Pourquoi? Parce que il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à gérer leur situation de stress, etc. avec les cigarettes, par exemple. Vous verrez des personnes qui fument, par exemple, un paquet de cigarettes par jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça énorme quand même de fumer un paquet de cigarettes par jour.